Salut à tous, nous sommes présentement au bureau de EY à Montréal pour aller rencontrer l'associée directrice du Québec, Mme Anne-Marie Hubert. Allons la rencontrer. Que faites-vous en tant qu'associée directrice de EY Québec? Mon rôle d'associée directrice, c'est de comprendre ce qui se passe dans l'économie au Québec, de comprendre où sont les possibilités pour nos clients, comment on fait pour avoir des grands gagnants, comment on fait pour aider nos clients à les amener à l'international, à exporter. Quand ils font ça, souvent, il y a des petits clients qui sont créés, qui servent les grands clients, puis on crée des nouvelles industries puis des emplois de qualité pour tout le monde. Donc, si on comprend bien ce qui se passe dans l'économie, puis qu'on comprend bien comment on peut aider nos clients, après, c'est une adéquation de talent. Quel type de talent nos clients ont besoin? Quel type d'idées à valeur ajoutée on peut leur amener pour les aider à accélérer leur succès, localement puis globalement? Donc, c'est vraiment de recruter à toutes les semaines, à tous les jours, les meilleurs pour aider nos clients à gagner. Donc, le succès pour moi, quand je regarde dans X années, là, quand j'aurai fini ce rôle-là, ça aura été d'aider mes clients à créer des emplois de qualité. Puis en faisant ça, on va créer des emplois de qualité chez nous aussi. Quels ont été les plus grands défis de votre carrière? Le plus grand défi, c'est toujours la même chose. À chaque jour, dans une firme comme la nôtre, il y a des opportunités de participer à toutes sortes de projets, d'aider plusieurs clients, mais on est juste une personne qui a tant d'heures de sommeil à prendre dans une semaine, tant d'heures à travailler, puis on a nos familles, etc. Donc, c'est de dire non à des choses qu'on a envie de faire. C'est de donner à d'autres personnes la possibilité de travailler sur des projets, de continuer quelque chose qu'on a commencé quand on aurait envie de le faire. Donc, c'est de dire non à des choses qu'on a envie de faire au quotidien. C'est le plus grand défi qu'on a parce qu'on aime ce qu'on fait dans les firmes de services professionnels. Pensez-vous que c'est difficile pour les jeunes diplômés de se démarquer aujourd'hui sur le marché du travail? Je pense que ça a été un défi pour toutes les générations. Par contre, il y a des nouvelles façons de faire les choses. Les jeunes peuvent tellement nous apprendre. On a des façons de communiquer qui évoluent grandement. Donc, si les jeunes sont prêts à comprendre qu'il y a des différences, puis à établir la relation, établir le contact, puis voir comment ensemble on peut relever des défis pour nos clients, pour nos équipes, ils vont nous amener à innover, à mieux faire les choses. Donc, il suffit d'avoir un état d'esprit où on veut faire une différence, on veut contribuer à l'atteinte des objectifs, puis on peut se démarquer. Qu'est-ce que l'implication bénévole peut vous amener professionnellement? Pour venir à qu'est-ce que c'est le succès? Le succès professionnel, c'est important pour réussir dans la vie. Il faut manger, il faut se nourrir, il faut s'habiller, il y a des dépenses à payer. Mais c'est pas juste ça, le succès. Le succès, c'est l'ensemble de nos vies, c'est nos familles, c'est nos communautés. Donc, quand on s'implique bénévolement, quand on siège sur des conseils d'administration d'organismes à but non lucratif ou autres, on découvre d'autres choses, puis on voit d'autres volets de la société. Puis on est capable de mettre à contribution des compétences qu'on a acquises peut-être au travail ou peut-être dans d'autres volets de nos vies pour faire une différence avec les organismes, avec les organisations où on est impliqué. À travers ça, on rencontre des gens différents, ça élargit nos horizons, puis ensemble, on contribue à atteindre certains objectifs. Quand on a réussi à changer le monde, à améliorer les choses avec des collègues, avec des amis, avec d'autres membres de conseil d'administration, les relations ensuite sont solides, on a confiance l'un dans l'autre, puis s'il y a d'autres opportunités, d'autres potentiels ou du travail, on va avoir confiance l'un dans l'autre, puis on va s'aider à réussir dans d'autres aspects de nos vies. On ne le fait pas pour ça, mais c'est une des résultantes. Comment voyez-vous que la place de la femme dans la haute direction d'une entreprise a changé durant votre carrière? Oh mon Dieu, c'est une question. Qu'est-ce qui a changé? Bien, c'est normal maintenant de prendre des congés maternité. Moi, quand j'ai eu mes enfants, j'étais la première à partir en congé maternité. Maintenant, on a des congés parentaux pour les hommes et pour les femmes. Donc ça a changé. C'est plus accepté socialement. C'est plus normal. Ce qui n'a pas changé, malheureusement, je vais vous parler, vous me demandez ce qui a changé, je vais parler de ce qui n'a pas changé. On sort de l'école puis on présume qu'on a des chances égales. On présume hommes et femmes, on est aussi bons à l'école, puis on peut réussir de la même façon. On voit les statistiques, il y a très, très peu de femmes dans les postes de haute direction. C'est moins facile pour les femmes d'établir des réseaux formels, informels à l'intérieur des organisations et sur le marché, parce qu'il y a plus d'hommes dans les postes de direction. Il y a des préjugés. On voit plus les gars dans les postes de direction parce que c'est ça les modèles qu'on a pour la plupart. Ça évolue, mais ça évolue tellement pas vite. Et puis, c'est une chose que je souhaite, c'est que et les hommes et les femmes soient moins naïfs par rapport à tout ça que ma génération n'a pu l'être. On pensait que tout serait beau. Puis dans le fond, ce que je souhaite, c'est que
mes fils et ma fille puissent réussir dans tous les aspects de leur vie, qu'ils puissent réussir au travail, mais que mes garçons puissent également profiter de leurs enfants, passer du temps avec eux, préparer à souper, puis que, dans le fond, on n'ait pas les femmes à la maison puis les hommes au travail. Dans le fond, si le monde était idéal, mes garçons prendraient 6 mois de congé de parental, puis ma fille prendrait 6 mois également. Les deux parents, leur conjoint ferait la même chose. Les deux parents participeraient au travail et à la maison pour avoir une société où tout le monde réussit dans tous les aspects de leur vie. Pas juste les femmes, pas juste les hommes. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est toujours un défi pour les femmes? Oui, il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes qui perdurent. Puis on parle du plafond de verre. Pourquoi on parle du plafond de verre pour l'ascension des femmes? C'est parce qu'on ne le voit pas quand on est en bas. Le plafond de verre est invisible. Par contre, la plupart des femmes qui ont réussi à obtenir un poste de direction, regarde derrière, non, mon Dieu, j'ai dû travailler plus fort. Ou il y a des choses il y avait des obstacles que je ne voyais pas. Nos auto-évaluations, on n'a pas tendance à s'auto-évaluer de la même façon que les hommes. Nos standards par rapport à nous sont plus élevés. Il y a des biais comme ça dans la société qui sont là, puis c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. C'est pas les hommes qui sont pas corrects avec les filles. Ensemble, on fait pas une bonne job pour donner à tout le monde la chance de contribuer son plein potentiel au travail. Si vous aviez à retourner à l'âge de 21 ans, quel serait le plus grand conseil que vous auriez aimé avoir? Le meilleur conseil que j'ai eu, c'est un de mes professeurs. Je n'allais pas venir à l'entrevue chez EY parce que j'étais à Ottawa, puis c'était Clarkson Gordon, c'était en anglais à l'époque. Puis je suis allée quand même parce qu'il m'a donné de très, très bonnes recommandations sur la firme. Et puis, ça fait 31 ans maintenant. Je suis rentrée dans une firme comptable avec tous mes préjugés. On parlait de préjugés envers les femmes et préjugés envers les firmes comptables puis le monde anglophone. Puis honnêtement, je suis rentrée là, c'était chez nous. Ça fait 31 ans qu'on me donne des opportunités, qu'on me permet de réaliser de beaux projets, que je travaille avec des gens extraordinaires. Ça a été ça le plus beau conseil. Ensuite, un conseil que je donnerais, il faut suivre nos passions. Il faut saisir les occasions puis suivre nos passions. Puis quand on fait ça, quand on prend des risques, on saisit les occasions puis on suit nos passions, normalement, on réussit dans la vie.